J'aimerais bien aimer qu'on continue dans cet élan où nous donnons notre cœur au Seigneur, où nous lui présentons notre cœur, un cœur troublé avec des problèmes, un cœur dépassé par les événements et par les circonstances, un cœur attristé par les mauvaises nouvelles. Nous voulons que la vraie paix de Dieu soit notre partage. Et c'est pour cela que nous allons lui rendre grâce. Nous allons lui dire encore: reçois de moi un parfum qui te dit la beauté de ton nom. Mon âme est perdue. Adore le Seigneur avant que nous puissions écouter sa parole ce matin. Oui, je vais t'inviter à amener ton cœur vers le trône de la grâce. Dis au Seigneur: reçois de moi un parfum qui te tue. Rien n'est plus beau que le nom du Seigneur Jésus. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, je t'aime. Et reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom. Mon âme est perdue, je veux n'être qu'à toi. Oui, Jésus, merci Seigneur. Jésus, je t'aime. Encore une fois, reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom. Mon âme est perdue, je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner. Reçois du peu que je trouve à donner. Tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, Jésus, mon roi. Oh, rien n'est plus beau. Rien n'est plus beau que ton nom. Non, rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Je ne veux rien que vouloir te louer. Je ne veux rien que vouloir te louer. Adorer ton saint nom et ta fidélité. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Je veux porter la vie à la croix. Je veux porter et laver à ta croix Les pensées de mon cœur dans le cœur de tes voix. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, Jésus, je t'aime. oh non, rien n'est plus beau. Rien n'est plus beau que ton nom. Non, rien n'est plus saint Que le sang du Je veux naître, Je veux n'être qu'à toi. je
nous faisons monter vers toi au trône de la grâce. Nos cœurs pleins d'amertume, nos cœurs pleins de soucis et de chagrins, nos cœurs troublés, nos cœurs blessés au-devant de toi, pour que tu nous donnes la paix. La paix qui surpasse toute intelligence. La paix qui doit garder, ô Seigneur, nos pensées en Jésus-Christ. Dans ce monde troublé, en ce matin, Seigneur, parle à mon frère et à ma soeur. Parle à mon cœur, ô Dieu, afin que je sois transformé par ta parole et que je reçoive la paix qui vient de toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous pouvons reprendre place. Shalom. Shalom. Bonjour à tous. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence soit notre partage en ce matin. Aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec nous un message dans l'Évangile selon Jean. C'est un texte que nous connaissons, que nous avons déjà lu. Nous avons déjà suivi des prédications sur ce même texte. Et j'aimerais que nous puissions encore ce matin revenir sur ça. Jean chapitre 11, c'est l'histoire de la mort de Lazare que nous connaissons. Mais nous allons lire les chapitres 17 jusqu'à 27. Nous allons sauter et nous lirons le verset 38 jusqu'au verset 34. Jean 11, verset 17 à 27. Et nous sautons le verset 38 à 44. Je vais lire dans ma version au nom du Seigneur. Je pense que multimédia, voilà. Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans les sépulcres. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades d'environ, dans d'autres versions on parle de 3 km, au moins 3 km de Jérusalem. Beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il sera mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » Elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. » Versets 38 à 44. Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, s'est rendu au sépulcre. C'était une grotte. Une pierre était placée devant. Jésus dit, « ôtez la pierre. » Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. » Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? » Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. »
Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et le mort sortit, le pied et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, « Déliez-les et laissez-les aller. » Amen. Prions le Seigneur. Père de toute grâce et de toute bonté, en ce matin, nous venons encore dans ta maison, nous retrouver en tant que frères et sœurs que tu as appelés toi-même par ta grâce, que tu as appelés des quatre coins de ce monde, que tu as réunis dans ces temples et dans ces pays, dans ces royaumes, pour t'écouter ce matin, et plus particulièrement à notre paroisse de Rabat. Seigneur, nous nous disposons à t'écouter. Saint-Esprit, toi qui donnes la paix, et tu sais aussi parler à nos cœurs. Tu sais changer nos cœurs de pierre en cœurs de chair, qui sait entendre et mettre en pratique la parole de Dieu. Nous te disons merci pour ce matin et pour ta parole. Comme Samuel, nous te disons, parle Seigneur, tes serviteurs et tes servantes écoutent au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, le texte que nous venons de lire, c'est un texte que nous connaissons, que nous avons déjà entendu. Je pense que nous avons déjà entendu plusieurs prédications sur la mort et la résurrection de Lazare. C'est un texte exceptionnel dans l'évangile selon Jean. Et ce que j'aime de particulier dans l'évangile selon Jean, c'est sa façon de présenter Christ. C'est son message qu'il donne. Et quand Jean donne un message, ou quand vous lisez l'évangile selon Jean, chaque mot qu'il place, chaque phrase qu'il place est d'une signification importante et capitale. Et Jean a toujours présenté son évangile avec deux messages. Le message que vous pouvez lire et voir et comprendre, et un message que vous devez décortiquer pour chercher à mieux comprendre ce qu'il veut encore dire. Vous pouvez sur le même texte voir ou faire ressortir des grands thèmes dans un sous-thème. C'est ce que nous allons essayer de faire aujourd'hui. J'aime l'évangile de Jean puisque, comme je le disais, qu'il est particulier. Vous savez que quand Matthieu, Marc, Luc commencent à nous présenter Jésus-Christ comme descendant d'eux, il commence à nous présenter la vie terrestre de Jésus-Christ. Il dit Jésus-Christ, fils de, nous donne la généalogie terrestre de Jésus pour nous montrer qu'il est né en tant qu'homme dans ce monde. Jean fait le particulier, il fait sa particularité. Parce que lui ne commence pas avec l'origine terrestre de Jésus, il commence avec l'origine céleste. C'est là qu'on parle, c'est là que j'aime beaucoup aussi l'évangile de Jean. Il nous présente une christologie qu'on parle descendante, c'est-à-dire Christ qui quitte le ciel, qui descend d'abord, qui descend sur la terre. Tandis que d'autres évangélistes que nous avons commencent l'évangile avec la vie de Jésus-Christ sur la terre, comment il est né, et par après, il nous montre comment il meurt et il monte au ciel. Jean commence l'évangile particulièrement d'une autre façon, en nous disant, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole est faite. Il nous montre comment la parole était à côté de Dieu, était Dieu, et Dieu lui-même. C'est par cette parole que toute chose a été créée. Il nous montre que le Christ que nous voyons comme homme, qui est arrivé, qui est le Fils de Dieu, a été avec Dieu. Il commence par son origine céleste. Et il vient nous montrer que tous ceux qui l'acceptent, qui croient en lui, quand nous lisons prologue de Jean, le premier chapitre de Jean, quand nous lisons Jean chapitre 1er, l'évangile selon Jean chapitre 1er, au verset 12 et 13, vous voyez ce qu'il nous dit. À tous ceux qui l'ont reçu, tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Il nous montre que tous ceux qui acceptent Jésus qui est la parole de Dieu, qui s'est fait chair, Jésus leur donne le pouvoir de devenir maintenant enfants de Dieu.
Ils sont nés, non de la volonté de l'homme, mais selon la volonté de Dieu. L'objectif des gens dans son évangile, c'est de nous présenter Jésus-Christ en tant que Fils de Dieu pour que tous ceux qui le voient puissent l'accepter. Et c'est comme ça que vous verrez, quand vous lisez l'évangile selon Jean, il appelle toujours les gens à croire. À croire. C'est l'évangile qui nous met toujours dans les dynamiques de croire en Jésus, qui est le Fils de Dieu, qui est Dieu, qui est venu pour nous donner la vie. Après le prologue, le chapitre 1er, vous verrez que quand Jean passe dans le deuxième chapitre, il commence avec le premier miracle. Mais Jean ne l'appelle pas miracle. Il appelle ça signe. Noces de Cana. Si nous nous rappelons, là où Jésus avait transformé l'eau en vin. C'est pourquoi, dans l'évangile des Jean, si nous allons dans l'origine grecque de cet évangile, je ne veux pas parler des Grecs, je ne veux pas décortiquer les textes en grec, mais j'aimerais tout simplement nous expliquer comment cet évangile est dans le sens de croire. Amène les gens à croire pour qu'ils soient sauvés. Avant de parler des Grecs, permettez-moi d'aller au chapitre 3. Vous verrez qu'au chapitre 3, nous connaissons tous Jean 3, 16, n'est-ce pas? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Quand nous parcourons tout l'évangile des gens, vous verrez toujours croire. Croire. Quand vous allez à la mort et à la résurrection de Jésus, vous verrez qu'il y a des disciples qui courent, qui vont au sépulcre. Ils arrivent, on nous parlera toujours des disciples qui entrent, qui regardent, qui ne trouvent pas Jésus et qui croient. Et ce que j'ai remarqué dans l'étude de cet évangile, la particularité, c'est qu'on appelle même les disciples à croire. C'est comme si les disciples qui étaient avec Jésus ne parviennent pas à croire. C'est pourquoi je trouve que cet évangile nous intéresse ce matin. Nous qui avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Nous qui sommes les amis de Jésus-Christ. Puisqu'il nous appelle encore à croire pour que nous soyons sauvés. Alléluia. C'est pourquoi en grec, l'évangile des Jean est réparti, se divise en deux grandes parties. La première partie commence à partir du premier chapitre jusqu'au chapitre 11 et 12. 11 et 12 que nous lisons ici, ce sont les chapitres de transition. La première partie, à partir du premier chapitre, on appelle ça en grec, la partie qui est caractérisée, qu'on appelle en grec, séméon. Séméon veut dire quoi? Veut dire des signes. Et la deuxième partie, qui commence par le verset 13 jusqu'au verset 21, est appelée en grec le doxa. Doxa, qui veut dire la gloire. Qu'est-ce que vient dans l'évangile des gens? Qu'est-ce qu'on veut nous dire par ces deux grandes parties? Toute la première partie, qui est composée des miracles qu'on nous présente, on les appelle en grec des signes. Ces signes qui sont présentés, que nous appelons miracles, sont présentés pour que les gens puissent croire en Jésus-Christ. Et la deuxième partie, qui est la partie de la gloire, c'est un peu paradoxal. Dans l'évangile, la gloire de Jésus, l'évangile selon Jean, la gloire de Jésus commence avec sa souffrance, sa compassion, sa passion jusqu'à la croix. C'est la partie qu'on appelle la partie de la gloire. C'est un peu le paradoxe des gens. La gloire arrive quand Jésus commence à souffrir pour aller accomplir sa mission. Et Jean présente cette partie comme la partie de la gloire. Et dans la première partie, on appelle les signes, tous les miracles qu'on a présentés. Vous verrez, quand nous lisons l'os des Ganans, au chapitre 2, vous verrez que ce sont les disciples qui ont cru. Quand Jésus a transformé l'eau en vin, on nous dit, ses disciples croient, ont cru en lui. Donc, ils sont ses disciples, ils l'ont suivi, ils marchent avec lui et on nous montre qu'ils ont cru en Jésus. C'est pour nous montrer les limites de notre foi dans notre marche avec le Seigneur Jésus. Nous avons toujours une foi clairsemée des limites, des doutes de notre Maître, alors qu'il est le Tout-Puissant. Il a tout fait pour nous, il a tout accompli à la croix. Et c'est pour cela que Jésus même posait la question, quand le Fils de l'homme reviendra sur la terre, trouvera-t-il la foi? Jusqu'où nous irons avec notre foi qui a toujours des doutes?
D'après ce que le Seigneur nous dit. D'après la parole du Seigneur. Devant les assurances du Seigneur et les circonstances que nous vivons de la vie. Jusqu'où nous devons aller avec notre foi. Ce matin, je viens pour que nous puissions encore faire un saut ou un pas de géant dans la foi. Alléluia. Je sais que nous avons accepté le Seigneur Jésus-Christ. Mais nous allons voir que nous avons toujours une foi qui se compromet toujours devant des circonstances et devant les situations. Revenons maintenant dans notre texte. Jean chapitre 11. On nous parle de la mort de Lazare. Si nous analysons très bien, nous verrons. Est-ce qu'on peut nous projeter multimédia? Vous pouvez commencer par le premier verset du chapitre 11. Nous allons voir ensemble que c'est un problème qui concerne toujours ceux qui sont disciples de Jésus-Christ et ceux qui sont amis à Jésus-Christ, comme nous là, comme nous qui avons accepté Jésus-Christ. Ça, on ne s'adresse pas aux gens du dehors qui ne les connaissent pas encore, mais à ceux qui les connaissent, comme nous. Regardez, il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. Continue. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Vous savez comment, regardez comment Jean fait un grand effort pour nous expliquer d'abord qui est Marie, qui est Marthe et qui est Lazare. Et ce sont les amis de Jésus. Ce ne sont pas n'importe qui. Rappelez-vous que Jésus allait manger chez Marthe et Marie. Et ce sont les gens qui étaient avec Jésus. On nous présente que c'est ces amis de Jésus, c'est cet ami de Jésus, Lazare, qui était quoi? Et on précise très bien, c'est lui que tu aimes. Vous verrez quand on va parler à Jésus de Lazare. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici, celui que tu aimes est malade. Celui que Jésus aime est malade. Et c'est pendant ce temps que nous verrons l'attitude de ces deux sœurs. Mais le problème de l'évangile d'aujourd'hui, le message est plus centré sur Marthe. Nous ferons l'étude, nous allons un peu avancer pour voir l'attitude, la foi de Marthe devant Jésus. Dans cette circonstance. Nous revenons sur les textes que nous avons lus. Ces gens apprennent, ces sœurs apprennent que Jésus est arrivé. Leur frère était malade. Ils envoient d'abord le message au Seigneur Jésus que celui que tu aimes est malade. Jésus traîne là. Il dit à ses disciples, la maladie de Lazare, c'est pour la gloire du Fils de l'homme. Le deuxième jour passe. Jésus est encore là. Jusqu'au moment où Lazare est décédé. Marthe et Marie, qui connaissaient Jésus, qui faisaient des miracles, qui faisaient des grandes choses, disaient, bon, pendant que notre frère est malade, qu'il vienne, s'il vient, comme il l'aime, s'il vient, la situation sera décantée. Bien-aimés, ici j'aimerais ouvrir une parenthèse pour dire, ce n'est pas puisque nous avons accepté Jésus-Christ, ce n'est pas puisque nous sommes les amis de Jésus-Christ que les problèmes ne peuvent pas survenir dans notre vie. Les maladies peuvent venir. Les difficultés peuvent venir. Mais ce qui est important, c'est quelle est notre attitude pendant ces temps de troubles devant Jésus. C'est ce qui compte maintenant. Les deux sœurs envoient le messager pour dire à leur ami Jésus, à leur maître, que celui que tu aimes, on le rappelle très bien. On sait que tu aimes Lazare. Ce n'est pas n'importe qui. C'est celui que tu aimes qui est malade. Et Jésus traîne pour venir. C'est pourquoi dans certaines situations, bien-aimées, apprenez à rester calme.
Après, les choses se bouleversent. Le ciel semble être fermé. Tu as invoqué, tu as pleuré, tu as crié. Tu as pleuré, les larmes ont coulé. Oui, pleure, mais n'abandonne pas la foi. Reste serein avec le Seigneur. Fais confiance jusqu'au bout. Non, Seigneur, puisque tu n'as pas fait ça, moi je t'abandonne, je quitte. Mais c'est toi qui es perdant. Lui a toujours ses compassions. Sa compassion n'a pas changé. Il attend que tu reviennes pour qu'il te donne le salut. Celui que tu aimes est malade. Jésus ne vient pas. Oui, laisse que la situation se détériore. Laisse que les choses aillent de mal en pis jusqu'à la fin. Mais ton Dieu s'élèvera les derniers. Il faut, pour que la gloire de Dieu se manifeste, il faut qu'il y ait de grandes choses, que la situation devienne impossible. Quand les hommes ne peuvent pas agir, à ce moment-là, quand il viendra intervenir, tout le monde dira qu'il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Mais s'il va faire, dès que c'est comme ça, quelqu'un peut résoudre le problème, Dieu vient intervenir. À quoi y aura-t-il la différence? En quoi y aura la différence entre les hommes et Dieu? Il est Dieu puisque quand les situations deviennent très compliquées, nous regardons à gauche, à droite, il n'y a personne qui peut nous sauver. Tout celui que nous contactons nous dit, moi je ne suis pas en mesure de résoudre ton problème. Et cela nous pousse maintenant à lever les yeux vers le ciel. Invoquer l'Éternel des armées, le Dieu de toute compassion, le Père de toute providence. Et celui-là intervient. À ce moment-là, nous serons rassurés dans notre foi que c'est Dieu qui a intervenu. Et voilà comment Jésus fait l'exercice de la foi à ses amis. Il fait faire l'exercice de la foi. Il reste là, il fait traîner les choses. Lazare est décédé. Pour Marthe et Marie, leur foi s'est limitée au niveau de la maladie de Lazare, mais ne pouvait pas continuer après la mort. Parce que la mort, c'était le sort final. Oui, Jésus pouvait encore faire quelque chose pendant qu'il était malade. Et maintenant qu'il a traîné, et que Lazare est décédé, il n'y a plus d'espoir. C'est fini. Non seulement décédé, mais on l'a amené même dans la... On l'a déjà enterré. C'est après avoir l'enterré qu'ils apprennent que Jésus est en train de venir. Marthe se lève la première. Elle court pour rencontrer le maître. À l'entrée de la Béthanie. Marie est restée triste, assise. Marthe arrive devant Jésus. Il l'accuse d'une manière indirecte. Maître, si tu eusses été là, notre frère ne serait pas mort. Une façon de dire à Jésus, ton absence a fait maintenant que notre frère, alors que nous t'avons envoyé le message que ton ami est malade, donc une façon de lui dire que tu es un ami qui n'est pas venu au temps difficile. Ça, c'est ma réflexion. Hein? Vous ne comprenez pas avec moi que c'est dans ce sens que Marthe veut glisser, n'est-ce pas? Jésus regarde, il rit. Il lui dit, bon, Marthe, je sais que ton frère ressuscitera. Écoutez dans sa foi. Oui, je sais. Marthe savait. Je sais qu'il ressuscitera, mais pas maintenant. Hein. Au dernier, elle avait déjà les délais bien fixés. Elle connaissait très bien Jésus, je sais. Alors que dans ses savoirs, c'était l'ignorance totale de celui, de son maître. Je sais, tu veux me dire qu'il ressuscitera? Oui, nous croyons à la résurrection. Mais ce n'est pas maintenant, mais c'est au dernier jour, qu'il va ressusciter. Jésus regarde Marthe. Il dit, je vois que ses disciples ne connaissent pas à qui elle a affaire. Et c'est comme ça qu'il dit, Marthe, je suis la résurrection et la vie. Donc quand tu m'as vu là, tu as vu la résurrection de Lazare. Ce n'est pas au dernier jour. Ma présence, c'est la présence de la vie.
En moi, il y a la vie qui est gardée. Il suffit que je sois présent, la mort disparaît, Marthe. Tu ne comprends pas. Alléluia. Est-ce qu'on peut nous projeter le verset 25 et 26? Regardez la réponse de Jésus. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. C'est lui qui croit en moi. Est-ce que nous pouvons dire croire? Dites avec moi croire. Regardez dans ces deux versets, combien de fois Jésus va revenir sur croire. Sur croire. Et combien de fois celui, Jean, souligne le fait de croire, le fait de croire. C'est pourquoi je vous ai dit, l'évangile, selon Jean, c'est l'évangile où on invite les gens toujours à croire. Vous verrez du début à la fin. 25. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. C'est lui qui croit en moi, quand même il sera mort. On continue? C'est vrai? Vous n'avez pas sauté quelque chose? Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il sera mort. Et écoutez très bien ce que Jésus dit. Celui qui croit, il demande quoi de croire? Il dit à Marthe, tout celui qui croit en moi, il a déjà la vie. Même s'il meurt, c'est la vie qui est là. Cette vie ne peut venir que si on croit. Rappelez-vous de Jean 3,16. Quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait là la vie éternelle. Celui qui croit en moi vivra, quand même il sera mort. Verset 26. Et quiconque vit, Marthe, toi qui es en vie comme ça, là, quiconque vit et croit, regardez le croire revient encore. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Dans cette même phrase, crois-tu cela? Quand nous voyons les mêmes verbes revenir, c'est celui-là qui nous donne l'action à faire qu'on nous demande de faire. Et puis il dit, mais crois-tu à cela? Ce n'est pas seulement ton frère qui est mort. Même toi, Marthe, qui me regarde, tel que tu es là, comme tu vis là, si tu crois en moi, tu as la vie. Même si tu meurs, ça ne sera pas la mort, mais ce sera la vie. Et c'est pour nous montrer que Marthe n'avait pas encore cru de la manière que Jésus voulait qu'elle puisse croire. Amie de Jésus, celle qui avait suivi Jésus, celle qui se battait même à la cuisine pour préparer pour Jésus. Vous vous rappelez, non? C'est même Marthe ici. Et on trouve qu'elle n'avait pas encore cru. Et c'est ça ce que Jésus ne voulait pas. Verset 27. Regardez la réponse de Marthe. Nous pouvons souligner ça. Elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Ça, c'est à ce moment-là que Marthe vient confesser sa foi auprès de Jésus. Oui, je crois. Imaginez-vous, prenez cette phrase à l'intérieur de verbes, à l'intérieur des textes que nous avons lus. Il s'agissait de la résurrection de leurs frères. La discussion était entre la mort de Lazare, son frère, et Jésus, n'est-ce pas? Mais regardez là où arrive Marthe. Je crois que tu es le Fils de Dieu qui devrait venir dans le monde. C'est le message central de l'évangile selon Jean. Il veut présenter Jésus-Christ, le Fils de Dieu, en qui il faut croire pour être sauvé. Et jusque-là, Marthe semblait connaître Jésus. Marthe semblait être disciple de Jésus.
Mais elle n'avait pas encore cru pour avoir la vie. Et c'est à ce moment ici qu'elle vient confesser la foi. Oui, je crois. Puisque Jésus insiste. Il lui dit, Marthe, si tu es en vie et que tu ne crois pas, tu ne vivras jamais. Mais celui qui croit en moi, même quand il serait mort, il serait en vie. Mais même toi qui vis, même ceux qui vivent maintenant, si vous croyez en moi, vous serez sauvés, vous aurez la vie. Quand Jean écrit son évangile, permettez-moi de revenir sur ça. Pour décoder le deuxième message, il faut porter les lunettes spirituelles et théologiques pour bien comprendre. Je peux dire, vous connaissez les lunettes progressives, n'est-ce pas? Quand on fait la combinaison, quand vous avez une vision, un problème de vision de loin et vision de près, n'est-ce pas? Des fois, on fait la combinaison, non? Dans les mêmes lunettes là. On te donne les lunettes des fois pour voir de près, des fois pour voir. On combine les tout ensemble. C'est ça, non? Il y a des gens qui ont des problèmes des yeux comme nous là. Quand vous vieillissez, quand vous grandissez, le problème des yeux commence à se poser. Vous allez chercher les lunettes. Il y a des lunettes qu'on appelle les lunettes progrès. Voilà. Et là, si vous ne portez pas ces lunettes progressives spirituellement, vous n'allez pas progresser pour comprendre le fond du message. Alléluia. Je crois. Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Nous passons au verset. Elle vient de confesser la foi. Et c'est ce que Jésus attendait. C'est ce que Jésus voulait. Et c'est le message central qu'on est en train de nous montrer. Parce que quand nous lisons les textes de la mort et de la résurrection des gens, les grands miracles que nous avons toujours vus, c'est la résurrection de Lazare, n'est-ce pas? On regarde la résurrection de Lazare. Mais regardez d'où vient la résurrection de Lazare. Verset 38. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux des aveugles, ne pouvait-il pas faire que cet homme ne mourût point? Ceux qui étaient là commencent à critiquer Jésus. Il dit, mais lui qui est le plus fort là, les dieux, là, comment il ne peut pas faire qu'il ne puisse pas? Et ça pousse Jésus plus loin. Le verset suivant. Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, s'est rendu au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. 39, Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe revient encore. C'est toujours Marthe. Dans cet évangile, on a affaire à Marthe. On parle plus de Marthe que de Lazare qui est ressuscité. C'est là qu'il faut avoir des lunettes pro. Voilà. Ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours. On continue. 40. Jésus lui dit, Jésus revient encore. Qu'est-ce qu'il dit? Lisons ensemble. Marthe, je venais de te parler de croire devant. Mais on arrive ici, je te dis enlève la pierre. Moi je suis la vie et la résurrection. Tu dis encore il sent déjà. Tu mets toujours des limites. Marthe, je vais te redire que si tu crois, c'est à ce moment-là que tu vas voir la gloire de Dieu. Si tu ne crois pas, tu ne vas pas voir la gloire de Dieu. Crois à ce que je te dis. Crois à ma parole, Marthe. Enlève, ôtez la pierre. Et là, Marthe a eu la leçon de morale. Et après, qu'est-ce qu'on a fait? Ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, regardez dans la prière de Jésus ce qu'il va dire encore. Croire va revenir encore, même pour tous ceux qui sont là. Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Jésus dit, moi je sais que quand je prie, tu m'exauces. Mais regardez pourquoi je dis cela. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure. Afin qu'il fasse quoi? Jusqu'où aller avec la foi?
Jésus savait, il connaissait son intimité avec son Père. Quand je prie, tu m'exauces. Mais je sais que ces gens ont une foi limitée. Ils ne vont pas croire. C'est pourquoi j'ai parlé comme ça, afin que quelqu'un qui le voie, il puisse croire. Ayant dit cela, après avoir dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors. Et les morts sortis, les pieds et les mains liés, des bandes, et les visages enveloppés d'un linge. Jésus leur dit, déliez-les et laissez-les aller. J'aimerais conclure par là, bien-aimé. Dans ce récit, dans ce texte que nous venons de lire, si nous avons toujours regardé la résurrection de Lazare comme le plus grand signe ou le plus grand miracle, mais je vous dis que la plus grande résurrection, la vraie résurrection qui existe dans ce texte, ce n'est pas la résurrection de Lazare, mais c'est la résurrection de Marthe. Alléluia. La résurrection de Lazare, Lazare a été ressuscité. Il a été ressuscité. Après, il est encore mort. Est-ce que nous avons Lazare aujourd'hui qui existe? Lazare est décédé encore. Mais Marthe, qui était dans l'incrédulité, a quitté de l'état de la mort à l'état de la vie. C'est la vraie résurrection, le message caché des gens. La résurrection vraie dans ce texte, c'est la résurrection de Marthe. Marthe qui a quitté l'état de l'incrédulité à la mort. Je crois, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui est envoyé. Et Marthe est sauvée. La vraie résurrection, c'est la résurrection qui nous amène à la vie éternelle. Ce n'est pas seulement la résurrection de la chair. C'est pourquoi j'avais intitulé le message de ce matin, la vraie résurrection. La vraie résurrection dans ce texte, c'est la résurrection de Marthe et non la résurrection de Lazare. Car Lazare s'est relevé, après il est encore mort. Mais Marthe a eu la vie éternelle puisqu'il a confessé qu'elle croit en Jésus-Christ, le Fils de Dieu, envoyé dans ce monde. Crois-tu à cela? Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Je te demande d'aller encore plus loin dans la foi pour voir la gloire de Dieu. Que le Seigneur bénisse sa parole. Calvin, let's go.